Et vous l'attendez, le billet d'humeur, tous les jeudis. Mais il est là, Mathieu Chanvillard. Aujourd'hui, vous êtes de bonne humeur, tout va bien? Je suis de bonne humeur, je suis toujours de bonne humeur. C'est vrai. Je surjoue. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. À l'abordage, Lionel, on va parler de pirates ce soir. Vous l'avez bien sûr vu dans l'actualité. C'était des événements du jour, le piratage de la chaîne francophone TV5 Monde. Programme diffusion, des programmes bloqués, écran noir même, tout ça réalisé à distance par des cyber-pirates se revendiquant de l'État islamique. Alors, en même temps, ça a marqué un peu les esprits, mais ça laisse presque un peu les spécialistes sur leur faim. Ce qui aurait été vraiment très fort, c'est de prendre véritablement le contrôle de la chaîne pour diffuser leurs propres images, des clips de propagande. Enfin non, ça c'est un peu violent, mais je sais pas, la météo en Syrie, enfin des trucs un peu quitte à faire des trucs un peu funky. Ou alors peut-être cibler, je sais pas, un plus gros média, ou en tout cas une heure de plus grosse écoute, parce que bon là, à 6h20 du matin, c'est quand même un petit peu limité. Non, il aurait fallu cibler, je sais pas, TF1, le soir de la finale de The Voice, ou Canal+, les dernières minutes du match retour PSG-Barcelone. Là, impact garanti. Alors, quelques précisions s'imposent parce que du coup, beaucoup d'informations circulent. Il y a des choses à démentir aussi. Alors non, France Info n'est pas otage et piraté depuis 4 semaines par un commando de musiciens de jazz qui aurait pris l'antenne. Non, c'est les salariés de France Info qui sont en grève et qui mettent eux-mêmes de la musique d'ascenseur depuis 4 semaines à la place des informations. Alors bon, il y a quand même des otages par contre dans cette histoire. Ça c'est vrai, ce sont tous les auditeurs, notamment tous ceux qui sont contribuables et qui payent leurs 133 € de redevance, qui va prendre 3 € cette année. À noter que ça arrive aussi en Alsace, le piratage, puisque je vous rappelle que le site internet des hôpitaux universitaires de Strasbourg avait été piraté au mois de janvier, tout comme celui des vitrines de Strasbourg, un groupement d'associations, de commerçants du centre-ville. C'était ça il y a quelques jours. Alors les cibles peuvent paraître un petit peu étranges. En même temps, bon, si le djihadisme se limitait à ce genre de piratage et de problème, ça serait quand même vachement moins grave. C'est amusant parce que le terme de pirate en lui-même, il n'est pas connoté très négativement. Je veux dire, alors que bon, historiquement, depuis l'Antiquité, c'est quand même des brigands des mers qui, au mieux, vous piquez votre navire et votre cargaison, et au pire, dans la plupart des cas, vous passez aussi par-dessus bord. Mais pourtant, aujourd'hui, au XXIe siècle, non, c'est une image plutôt sympa. Peut-être parce qu'au cinéma, il a la tête de Johnny Depp, ou en BD, ceux d'Astérix, vous savez, là, ceux qui coulent à chaque fois à la fin, qui se font toujours avoir, et qui finissent à la flotte en déclamant des dictons en latin. Non, même la version moderne, elle est plutôt sympa, genre les cyberpirates qui s'attaquent à des banques, à des grosses sociétés pour faire des coups, vous savez, la version Anonymous. On les trouve plutôt sympas, genre c'est un côté un peu Vengeur masqué, Robin des Bois, des temps modernes. Non, ils nous sont plutôt sympathiques. Alors tous ne sont pas masqués, certains sont casqués, même localement, même en Alsace. Il y a eu des pirates célèbres casqués, Sébastien Loeb par exemple, qui a piraté à lui tout seul le championnat du monde des rallyes pendant 10 ans, faisant main basse sur tous les titres, les podiums, les victoires, la razzia absolument totale, tout ça en conduisant avec une jambe de bois, évidemment. Et puis un œil masqué, comme le veut la tradition. À noter à propos de Borgne que même les partis politiques peuvent être piratés, puisque le Front National lui-même est piraté depuis quelques jours par Jean-Marie Le Pen, ce qui montre bien qu'aujourd'hui tout peut être piraté, vous-même, votre ordinateur, votre compte en banque, votre messagerie internet. Heureusement qu'il y a quand même encore au large de la Somalie quelques artisans qui pratiquent encore la piraterie à l'ancienne, avec vraiment les standards du métier, avec abordage du navire, main basse sur la cargaison et puis demande de rançon pour l'équipage. Voilà, tout se perd, sinon c'est des pâles copies. Regardez cet Allemand qui a piraté son propre avion, tout ça pour aller l'écraser sur un rocher. Non, vraiment, aucun respect des standards et des standards du métier et de la tradition. Non, vraiment, vous voyez Lionel, même en termes de piraterie, il y a vraiment tout qui fout le corps. Tiens, vous citiez Le Pen, on se souvient de sa vraie tête de pirate à l'époque. Avant qu'il ait un œil de verre, il avait quand même le bandeau du pirate. Et puisque vous parlez de djihad, sachez que nous recevrons demain André Reichardt, sénateur qui a déposé au Sénat des propositions pour lutter contre les